Et c'est le temps de l'information bilingue sur la CRTV. Madame, Monsieur, nous sommes le 1er avril 2020. Merci de rester sur la CRTV. Bienvenue aux 12h. Quintabel Kiali, bonjour. Bonjour, Nicole. D'abord, le sommaire. This is not an April Fool. The number of persons infected with the coronavirus in Cameroon is on a steady upsurge with 14 new cases detected, bringing to 223 the total number of confirmed cases. Public Health Minister Manaouda Malachi calls on all Cameroonians to cover their mouths and noses when stepping out to keep the virus at bay. And one of the councils scrupulously respecting the sanitation measures prescribed by government to stop the spread of the coronavirus is the Yaoundé 5 Council. Today we will have as guest its mayor, Augustin Mbala, who will share with us how they are implementing government's preventive measures. And we delve into Cameroon's rich cultural heritage to take you to Bafoussam in the West region to discover the warrior dance exhibited by the Foussep people in Bafoussam, West region of the country. Get the sounds and rhythms and significance of the dance in our magazine page. But first, Nicole, you have the first part. Bonjour à tous, c'est parti pour une demi-heure d'informations bilingues sur la CRTV. Nous ouvrons avec les chiffres du jour. Dans la lutte contre le coronavirus au Cameroun, 10 nouveaux cas positifs ce jour sur 21 testés dans cette série, ce qui porte à un total de 233 avec 217 cas actifs. Le Cameroun enregistre jusqu'ici 6 décès et 10 personnes guéries. Le ministre de la Santé publique via un tweet appelle la population à rester à la maison et à ne sortir que si cela s'avère nécessaire. À toutes fins utiles, ces centres de dépistage et numéros d'appel pour la région du centre, hôpital Jamon, hôpital central, hôpital général. Contact 677 89 93 69, 677 89 43 64. Point focal, Gaël Issola. Elle répond au 697 27 46 85. Région du littoral à présent. Centre de dépistage, hôpital à Kintini. Contact téléphonique 677 89 46 58 677 89 45 53. Point focal, le docteur Kamé, disponible au 694 99 37 39. Le docteur Manaouda Malachi souligne qu'au stade où nous sommes rendus, chacun doit se protéger et protéger les autres en se couvrant la bouche et le nez en sortant de la maison. La règle s'impose surtout à ceux qui utilisent le transport en commun ou qui vont au marché. Sinon, l'option recommandée est de rester à la maison autant que faire se peut. Madame, Monsieur. Et dans ce contexte de crise sanitaire et avec le nombre de personnes infectées qui augmente au Cameroun, la stratégie de prévention de la contamination par la mise en quarantaine des voyageurs qui arrivent via les aéroports du Cameroun est de mise. Une autre vague de Camerounais de la diaspora a regagné la ville de Yaoundé la nuit dernière. C'est à bord des vols spéciaux qui ont atterri en Simalène. William Badi raconte leur arrivée et leur prise en charge par le gouvernement. Regardez. Vol spécial de 19h du mardi 31 mars 2020 est le deuxième de la série annoncée des Camerounais vivant à l'étranger et désireux de revenir au pays natal. À leur descente d'avion, ils sont accueillis par un important dispositif médical qui procède à quelques vérifications d'usage. Prise de température corporelle, remplissage d'une fiche médicale, lavage des mains avec une solution hydroalcoolique. Après cette phase, les passagers ont été orientés vers un bus de transport qui les a conduits dans des hôtels précis. Dans ces hôtels, ils sont tenus de respecter les règles d'hygiène édictées par l'Organisation mondiale de la santé et du gouvernement camerounais afin de limiter la propagation du coronavirus au sein de la société. À l'issue des 14 jours de confinement, ils seront soumis à une série d'examens. Ceux dépistés positifs seront immédiatement pris en charge dans les formations sanitaires spécialisées, tandis que ceux d'entre eux dépistés négatifs au test du coronavirus pourront regagner leurs familles respectives. Et dans la région du Soleil levant, les gestes barrières au coronavirus respectés au sein des administrations publiques et autres lieux de grands rassemblements abertoirs. Nos reporters sur place constatent que la promiscuité est désormais proscrite. Tout le monde est au pas en matière de respect des règles d'hygiène. Georges Alain Yango du CRTV Est pour les détails.
Actifs jusqu'au bout, avant le coucher du soleil, de nombreux commerçants abertoirs se riment comme ils peuvent aux pratiques anti-Covid-19. Entre des bouteilles, bidons et seaux d'eau, le dispositif de désinfection des mains varie de part et d'autre, tout en gardant le même élan préventif contre l'ennemi invisible. Nous avons prévu un seau qui contient de l'eau de javel, du savon, du détergent, pour que tous les clients, comme nous le souhaitons, se lavent les mains avant et après qu'ils aient consommé dans nos établissements. On espère qu'avec le temps et après, Dieu voulant qu'après le coronavirus, qu'on va rester dans le lavage de mains. Tout le client respecte aussi, il lave la main, il nettoie avant d'aller s'asseoir pour manger le soya. C'est vrai, le client quand même respecte ça. Le dispositif anti-coronavirus se renforce aussi un peu plus au fil des jours au sein des différentes administrations du Soleil Levant. À la délégation régionale des forêts et de la faune de l'Est, les mesures barrières à la propagation du virus le plus nocif de l'heure réaménagent les emplois de temps sans interrompre le service public. On ne va pas fermer le service public. Chacun de nos services a des équipes de permanence. Ça permet un service minimal, mais qui est permanent. Très affectés dans les activités quotidiennes, les habitants du Soleil Levant n'attendent pas d'être infectés pour adopter toutes les bonnes attitudes qui s'ouvrent face à la crise sanitaire qui menace la planète entière. Public Health Minister Manauda Malachi says there are now 223 Cameroonians infected with the coronavirus, with 107 active cases. In his daily press briefing on the situation of the deadly virus in Cameroon yesterday, Dr. Manauda announced that over 2,500 Cameroonians have been making use of the toll-free number 1510 to signal any suspected infections, while others have been encouraged to do same. While acknowledging that the situation is getting critical, he has enjoined Cameroonians to cover their mouths and noses when going out and to follow rigorously the 13 measures prescribed by the government. In the meantime, 6 persons have died of the coronavirus infection in Cameroon, while over 10 persons have recovered. A vast door-to-door search operation for the coronavirus patients in the city of Douala is launched tomorrow as Cameroon's response system against the COVID-19 pandemic. In the meantime, some 12 Cameroonians have voluntarily returned home through a chartered flight due to the ravaging coronavirus in Europe. The flight that landed at the Yaoundé Simalène International Airport last night is one of 3 flights of the day with others in sight. Charles Sebounet tells us more. And here comes another group of Cameroonians aided by the government to return home, trapped in foreign lands because of the outbreak of the coronavirus. At the Yaoundé Simalène International Airport, they followed the normal medical protocol rules established by the government through the Ministry of Health and the World Health Organization to ward the further spread of the coronavirus because they come from countries at risk. They are now part of the plus 400 Cameroonians back home through special flights organized by the government with their voluntary will. They are tested for coronavirus, then put in buses that take them to government-established quarantine centers where they have to spend 14 days and ensure further follow-up to keep everyone on the safe side of health in this coronavirus-imposed new way of doing things everywhere. Over in the Northwest region, medical equipment, including 2 ambulances, have been made available to the Bamenda Regional Hospital to boost the facility's capacity to fight against the coronavirus in the region. Northwest Governor Adolphe Lele-Lafrique announced the donation from government upon his return from Yaoundé, where he took part in an interministerial meeting with other governors. Winston Lebgar tells us more from Bamenda. Not even Governor Lele-Lafrique is treated with laxity here at Matazin, in Santa, the gateway to the Northwest. The authorities insist that everyone must be screened as one of the anti-COVID-19 measures, and government is putting some backbone in the efforts. The head of state is conscious of the situation. He's taking measures to equip our health centers, our medical teams, and the ball in our court to implement those measures to prevent the virus to enter our region. The gubernatorial convoy surprises the driver of this red bus, violating the measure against overcrowding in vehicles, and he has been booked. In the markets, people are adapting to new ways
and they've got new needs. We have made contributions and we have bought our buckets, our hand sensitizer, there is water, we wash our hands. We are just trying to do it because it's difficult to educate a common man. Some people don't want to believe that it is a reality. The Northwest has not yet recorded a case of infection. However, the regional hospital has been busy getting this solidarity ward ready to handle any eventuality. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Vous suivez le 12h. Dans la région du Sud, l'autorité administrative veille au respect des 13 mesures gouvernementales de lutte contre le coronavirus. Les populations se sont appropriées la discipline du lavage de mains. Là-bas, seulement les solutions hydroalcooliques manquent sur les marchés. Christelle Abier de CRTV Sud pour les détails. À Ibolova, les populations s'arriment aux mesures édictées par le gouvernement pour barrer la route à la pandémie du coronavirus. Toute chose qui les amène à se ruer vers les lieux de commerce pour se procurer les solutions hydroalcooliques. Seulement, l'offre ne répond pas à la demande. Les petits même c'est augmenté à 1000 francs, les moyennes à 2000, le grand c'est 4000, 5000. C'est rare même de trouver dans d'autres parfumeries, même à la pharmacie. Cette pénurie est due à de nombreux facteurs que seuls les spécialistes peuvent expliquer. Les réactifs qui entrent dans la composition des solutions hydroalcooliques ont augmenté de prix. Et aussi, il y a une indisponibilité des flacons pour conditionner l'alcool. Les gels sont plus rares chez nos fournisseurs. Pourquoi? Parce que du fait que beaucoup de clients commandent. Comme alternative, certains usagers confectionnent leurs propres produits de lavage. Je mets de l'eau dans une bouteille, le détergent et l'eau de javel. Des initiatives qui, selon les experts de la gestion des produits pharmaceutiques à la délégation régionale de la santé publique, ne sont pas conformes à la norme. Les gens utilisent de l'eau de javel qui irrite la peau de la main. Pour fabriquer une bonne solution hydroalcoolique, il faut de l'eau distillée, il faut du peroxyde d'hydrogène, il faut de l'éthanol à 95 degrés. Les instructions à respecter par tous au moment où le tueur invisible rôde tout autour de la région du Sud. Effort remarquable de l'autorité municipale pour barrer la voie au Covid-19 à Yaoundé 5. Le maire Augustin Bala et l'honorable Georgette Menama et le sous-préfet sont descendus hier sur le terrain pour un exercice de sensibilisation des populations. Les détails dans ce reportage de Marlise et Noah Barga. Nous sommes au marché Essos Yaoundé ce mardi. Le maire Augustin Bala est ici pour sensibiliser les populations sur les respects scrupuleux des 13 mesures barrières contre le Covid-19 édictées par le gouvernement. Il faudrait que les populations de Yaoundé 5 prennent conscience de la gravité de cette pandémie et respectent scrupuleusement les mesures hygiéniques qui ont été prescrites par le gouvernement. Que les populations fassent ces méthodes. Parce que sinon, ce sont des vies, des milliers de vies qui sont exposées. Il y a le laxisme, mais il y a aussi l'ignorance. On ne sait pas pourquoi on vous demande de vous laver les mains, pourquoi on vous demande d'observer 1 mètre de distance entre vous, pourquoi on vous demande de rester à la maison. Beaucoup ne savent pas. Et c'est pour ça que je préfère prendre mes responsabilités en tant que maire de cette commune. Venir leur dire. Vogada, Essos, Kolmeseng et Sessalakok, Fouda Omnisport, plus de 20 points parcourus par l'exécutif communal, une descente appréciée par les populations. C'est une initiative qu'il faut saluer avec la main sur le cœur. Parce que le coronavirus est réel. Et il existe vraiment. Nous comprenons que le chef de l'arrondissement pense à notre population et pense à notre vie. Et par rapport maintenant aux accessoires, on ne sait pas s'il y a des accessoires de plus qui peuvent nous apporter aussi pour pouvoir atteindre notre population et les sensibiliser davantage. Cette campagne de sensibilisation va donc se poursuivre jusqu'à ce que les populations de Yaoundé 5 respectent les mesures barrières pour éviter le Covid-19. They should pay attention. They should observe all the methods that have been prescribed by the government. From the Essos market through government bilingual high school to Mobile Omnisport, these state dignitaries schooled the people on how to wash their hands and observe other hygiene rules. This initiative meant to raise awareness of the devastating effect of the disease is led by the United Nations
International Children's Emergency Fund, UNICEF, and the Cameroon Red Cross. C'est une initiative qu'il faut saluer. It is an initiative to be lauded, and we are very happy. The virus is real, and there is need to keep it out. It also shows that our mayor thinks of his people. With 193 cases already recorded in Cameroon, the mayor says he hopes this will help create more awareness and help change behavior and salvage Cameroonians from the pandemic. And as you heard in our headlines, one of the councils scrupulously respecting the sanitation measures prescribed to stop the spread of the coronavirus is the Yaoundé 5 municipality. And today our guest on the program is the mayor of that council. He is Augustin Mbala. He's just joined us on this set. Good day, sir. Good day, madam. Thanks for accepting our invitation. Now, tell us, yesterday you organized a sensitization campaign to stop the spread of the coronavirus. How did it go on? I can say that it has been going very well. Okay. In that initiative, I was in the field with the Member of Parliament and the Divisional Officer of Yaoundé 5. And the main objective was to sensitize the population of Yaoundé 5 because we realized that they are not informed about this virus and they are needing those information. They are ready to observe the method that has been prescribed by the government, but they want to be well informed before going on the field, before observing concretely those methods. Mm-hmm. Yes. Alors, Monsieur le maire, votre action de descente sur le terrain obéit à ces règles édictées par le gouvernement de la République pour contrer le Covid-19. Alors, on a quand même vu jusqu'ici de fermeture des bars et des débits de boissons. Ces horaires-là ne sont pas toujours respectés dans certains quartiers. Est-ce qu'au niveau de Yaoundé 5e, vous avez encore des résistances? Je voudrais dire qu'au début de cette pandémie, effectivement, nous avons constaté des résistances au niveau des populations. Personnellement, j'ai été interpellé environ une semaine par des populations d'un quartier SOS qui me signalaient qu'il y a un snack bar qui avait ouvert une petite porte par l'arrière. Et donc, il était 23 heures. Je me suis levé, je me suis rendu et j'ai trouvé effectivement une soixantaine de personnes en train de boire, en train de danser à l'intérieur de ce snack. Donc j'ai immédiatement appelé le commandant de brigade et qui m'a rejoint aussitôt et nous avons vidé les lieux. Et donc, ça, c'était au début. Nous remarquons surtout la difficulté pour nos populations à observer cette mesure au niveau des grands carrefours. Par exemple, au niveau des mototaximens. Ils peinent à observer la distanciation d'1 mètre, par exemple. Et puis aussi, nous nous rendons compte que les populations sont ignorantes des informations. Elles sont prêtes à appliquer les mesures, mais elles ignorent. Quand vous leur demandez, il faut se laver les mains. Certains vous disent, mais j'ai lavé mes mains le matin, je vais encore les laver le soir. Il faut leur expliquer pourquoi il faut se laver les mains tout le temps. Comment se transmet le virus? Donc voilà un peu. Quoi. Monsieur le maire, il y a encore un problème. Le cas des personnes infectées qui sont dissimulées dans la communauté, ceux qui ne veulent pas être mis en quarantaine. Quel est le message de sensibilisation que vous envoyez aux populations à travers la CRTV ce midi? Oui, le message est que, comme je le demandais aux populations de Yaoundé 5 hier, dans les marchés, dans les grands carrefours, qu'elles doivent nous signaler si jamais elles-mêmes ou leurs proches ont été en contact avec une personne venue d'Europe. Parce qu'il y a eu des réunions, des tontines qui se sont tenues ces derniers week-ends. Et donc, nous leur avons demandé de signaler et aussi toute personne qui pourrait observer les symptômes liés à ce virus, que ces populations devraient les signaler. Donc, nous les alertons afin qu'elles soient vigilantes. Et surtout aussi, dans leur famille, il y en a certainement qui sont venus d'Europe il y a quelques semaines, certains qui se cachent. Nous leur avons demandé de nous les signaler et que c'était pour leur propre protection. Voilà.
Madame, Monsieur, c'était l'invité du journal, le maire de la commune de Yaoundé, 5e Augustin Mbala. Merci d'être passé sur ce plateau, nous donner des explications sur la lutte que vous menez contre le coronavirus dans votre municipalité. C'est moi qui vous remercie, mais je voudrais insister sur le fait que les populations ont besoin d'être informées. Les populations ont besoin d'être informées sur ce virus, sur sa méthode de transmission, parce qu'elles ont tendance à l'assimiler au sida, par exemple, qui est causé par un autre virus, et elles se disent que il faut aller par un rapport sexuel. Il faut leur dire non. Donc, elles ont besoin d'être informées. Nous insistons là-dessus. C'est bien de dire oui, il faut se laver les mains, mais pourquoi et comment? Voilà. Merci, Monsieur le maire. Dans la suite du journal, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a l'honneur de porter à la connaissance du public que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Le chef de l'État a d'ores et déjà instruit d'abonder en urgence le dit fonds à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour le financement des opérations relevant de la stratégie de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Communiqué signé hier 31 mars 2020 par le secrétaire général des services du Premier ministre, M. Fouda Séraphin Magloire. Quinta, vous avez la suite du journal. Cameroon now has a national switch infrastructure for the electronic payment and supply of value-added services. The project, developed by the Ministry of Post and Telecommunications, is a hub which enables mobile payment operators use a single means to offer services by mobile phone or the internet to users of mobile phones. The launch in Yaoundé yesterday brought on board ministers, directors general, and ICT experts who see the innovation as a digital economy breakthrough in Cameroon. Emmanuel Vamnui reports. The magic code is #237# for every Cameroonian wishing to access the national switch payment infrastructure, irrespective of mobile network. With that platform, you can access to all the people in Cameroon who have mobile number. It means that the market is now open for everybody. We want to link it with financial inclusion. A system seen as one which promotes Cameroon's digital transformation and financial inclusion facilitates transactions between mobile operators who can now easily reach a wide range of consumers at reduced cost while fighting against issues like tax evasion and terrorism funding, amongst others. Governments, banks, and microfinance institutions, merchants, and customers through this hub can easily trade, while startups find a large market for their inventions. It's always a difficulty to, go about contracting with each and every different telecom provider or the financial sector before putting a solution out there. But with the national payment switch being live, it acts as a one-stop shop where a software developer like myself can quickly deploy the single set of standard application programming interfaces and put the solutions out in the market as fast as possible. It is thus a platform that takes the Cameroon's digital transformation to another level. Over in the Far North region, the flood management project created by President Paul Biya in 2012 has put in place an early warning system to avert casualties in flood-prone zones in the Mayo-Danai division of the Far North region. Members of the crisis committee were updated on the functioning of the system during a meeting chaired in Yagwa by the senior divisional officer Maliki Umaru. Ayuk John Ashu completes that story. A good portion of Mayo-Danai division was hit by floods in 2019 with substantial material damage recorded. It is thus incumbent on the flood emergency project, known by its French acronym as PLC, to take preventive measures even before the start of the rainy season. PLC's national coordinator, alongside the Director General of the Rice Development Corporation and other stakeholders, met in Yagwa under the coordination of the Senior Divisional Officer for Mayo-Danai, Maliki Umara, to take stock of the alert system, a mechanism which specialists observe would enable the population to take precautionary measures to forestall catastrophe. This system comes to terminate the cycle of putting in place the tools that are aimed to manage the flood in this region. The Senior Divisional Officer for Mayo-Danai has encouraged the local population to take advantage of this novelty. La
Suite du journal, suite de notre série sur l'opération d'acquisition des titres du Trésor pour questionner ce midi les projets financés par les émissions des titres publics depuis 10 ans. Arrêt précisément sur le secteur de l'eau et de l'énergie. Les 405 milliards de francs CFA qui ont été investis dans la construction des barrages et autres infrastructures ont permis au Cameroun d'accroître son offre en eau et en électricité. La revue des projets avec Lucrèce Bebenga. S'il est un secteur où les émissions des titres publics parlent à travers les infrastructures, c'est bien celui de l'eau et de l'énergie ces 10 dernières années. Entre les barrages, les centrales hydroélectriques et à gaz, les lignes électriques, la création et le renforcement des capacités des entreprises du secteur, EDC, Camwater, Sonatrel, le Cameroun a considérablement amélioré son offre en eau et en énergie. Parfois on faisait une semaine sans électricité, mais depuis l'arrivée de la centrale à gaz, on peut dire que ça a un peu changé. Autre projet, l'adduction d'eau potable à Douala ou encore le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et de ses environs à partir du fleuve Sanaga. Étant petit, quand j'ai vécu ici, on avait de la peine à aller puiser de l'eau. Il fallait descendre à la source. Déjà avec ce projet, la population de Nyom 2, dont je fais partie, va vivre vraiment à l'aise avec un château d'eau. 405 milliards de francs CFA investis, 1236 mégawatts d'électricité produite, plus de 10 milliards de mètres cubes d'eau en 10 ans. Et parmi les plus grandes fiertés du secteur figure en bonne place le barrage réservoir de Lompangar. Avec ses 6 milliards de mètres cubes d'eau, cet ouvrage est venu augmenter la capacité de production des barrages de Son Loulou et des DEA qui jusque-là subissaient le contre-coup de la baisse du niveau d'eau de la Sanaga en saison sèche. 1040 mètres cubes par seconde, loin des 640 mètres cubes d'antan. Et c'est 97 milliards de francs CFA issus des titres publics du Trésor qui ont permis la réalisation de ce projet. Autre fleuron du secteur, le barrage de Mainveleux, 113 milliards de francs CFA d'investissement pour 211 mégawatts d'électricité et 3,7 milliards de mètres cubes d'eau. Le secteur de l'eau et de l'électricité, c'est certes des infrastructures, mais c'est aussi des emplois créés, soit un total de 79 972. L'accès à ces services sociaux de base a donc été facilité au cours de ces 10 dernières années, même si la demande reste forte. Et nous sommes en culture dans la page magazine du 12h avec les activités de la 457e édition du Festival des Arts et de la Culture du Peuple Foussop qui démarre en novembre prochain dans la région de l'Ouest. Ce midi, Madame, Monsieur, intéressons-nous à leur danse guerrière exécutée au cours du festival Nyang Nyang. Notre guide, c'est Jean de Dieu Coignet. La prestation des danseurs du Parc Mandjong marque ainsi la 6e étape des activités de la 456e édition du Festival Nyang Nyang du Peuple Foussop. Occasion de démonstration du dynamisme culturel de ce peuple par ces danseurs du Parc Mandjong. Des jeunes fils Bafoussam qui ont déjà traversé bien sûr la première étape d'initiation aux us et coutumes Bafoussam. Et ça, le Mandjong, c'est la prochaine étape. Et je crois qu'aujourd'hui, ils montrent aux yeux des uns et des autres qui sont prêts à défendre, n'est-ce pas, les intérêts de leur communauté. Jadis des guerriers pour la protection du groupement, ils sont aujourd'hui des guerriers culturels et du développement. Aujourd'hui, on ne fait plus les guerres comme on en faisait dans le temps, mais aujourd'hui, nous avons transformé le Mandjong en un instrument de développement. Et aujourd'hui, c'est une phase culturelle, n'est-ce pas, de ces Mandjong que vous venez de voir, avec effectivement cette danse guerrière qui se déroule, n'est-ce pas, sur cette place de fête du Palais Royal Bafoussam. Les danseurs du Parc Mandjong, dans leurs beaux atours, brandissent en guise de victoire des cornes d'animaux et émerveillent le public et amoureux du tourisme culturel venus savourer la richesse culturelle du peuple Foussop. Des questions à travers le festival Nyang Nyang de baser son développement sur sa culture, d'où l'initiation des milliers de jeunes à leurs us et coutumes, qui, une fois par semaine, se retrouvaient ici à la place des fêtes du Palais Royal Bafoussam pour exhiber leur fierté d'appartenir à une culture quasi millénaire et saluée par l'autorité. C'est heureux et très content
fait que le peuple foussab sont en train de préserver leur culture et surtout du fait qu'ils sont en train de faire un transfert de leur connaissance et de leur culture à la jeune génération. On voit les jeunes qui sont impliqués et qui sont très contents et nous les observateurs donc les encourager. And the number of persons infected with the coronavirus in Cameroon has now risen to 233. For useful numbers in the Central Region at the Hôpital Jameau, at the Central Hospital and General Hospital, you can call the numbers 677-899369 or 677-894364. And in the Littoral Region at the La Quintini Hospital, you can call the number 677-894658 or 677-894553. Madame, Monsieur, voilà qui met fin à cette édition du 12h sur la ACR TV. Merci de votre très aimable attention. Prenez soin de vous. Restez sur la ACR TV. Nos programmes se poursuivent. Quinta, à demain 12h. See you tomorrow, Nicole. CRTV News, ici, toute l'info. CRTV News, nothing but the news.